Credo in unum Deo. Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Église vide les dimanches, chrétienté vieillissante, avancée des religions non chrétiennes, taux de natalité parmi les plus faibles du monde, manque de vocation sacerdotale et religieuse. C'est ça le visage que présente le christianisme en Europe. Peut-on dire que la foi a disparu de l'Occident? Eh bien, pas du tout. Au préalable, il ne faut pas confondre l'émergence des nouvelles religiosités et la disparition de la foi. Avant le bouddhisme, déjà avant le judaïsme, il y eut toujours la foi en des forces surnaturelles et dans plusieurs civilisations, une sorte de codification de cette foi en ce qu'on peut appeler aujourd'hui la religion. Donc le christianisme ne peut pas se targuer d'être l'aîné des religions, loin de là. Mais le christianisme est tout de même présent en Europe depuis presque ses débuts. Et il n'y a pas de doute qu'il a énormément contribué à construire ce qu'on appelle aussi la civilisation européenne, la civilisation occidentale. Mais depuis la brave révolution française, renforcée 2 siècles plus tard par l'événement historique de mai 68, la sécularisation tente de renverser l'ordre religieux, moral et politique, voire même le contrat social construit sur les bases du catholicisme au long des siècles en Europe. Résultat, les statistiques d'appartenance et de participation à la vie chrétienne s'effondrent. Des gens se débaptisent, se développent des idéologies qui attaquent la foi chrétienne à la racine sur ses fondements et proposent des modes de pensée et de vie radicalement opposés à la pensée chrétienne. Pour ceux qui lisent, le triomphe de la nouvelle pensée occidentale peut être résumé dans la pensée de Karl Marx et de Jean-Paul Sartre. En fait, un monde sans Dieu. Ce monde sans Dieu est particulièrement incarné dans l'adoption récente de lois iniques telles que le mariage pour tous, l'homosexualité généralisée, l'euthanasie, l'IVG, manipulation génétique, sans parler de l'apologie des armes de destruction massive, j'en passe. Eh bien, pendant ce temps-là, en lame de fond, il y a quand même un renouveau de l'Église qui pointe à l'horizon. D'abord, des piétés dites traditionnelles et populaires, organisées autour des lieux d'apparition comme Fatima, Lourdes, Paris-le-Monial et d'autres encore, et même dans le sillage de grandes figures de saints ou de familles spirituelles, des franciscains, dominicains, bénédictins et autres, et sur des sites dits lieux saints, il y a une remontée. Au moment où l'on avait l'impression que l'Église était complètement essoufflée, eh bien, on a assisté après Vatican II à l'émergence et au développement d'autres réalités telles que des mouvements ecclésiaux, des communautés nouvelles, qui proposent de nouvelles formes d'engagement et de spiritualité attrayantes pour des fidèles au bord de la sortie, à la limite de la foi. À côté de ces groupes traditionnels comme l'Opus Dei, par exemple, qui, bien que minoritaires, font un travail énorme de conservation. Il y a les Focolari de Chiara Lubich, il y a le chemin néo-catéchuménal de Kiko Arguello, Sant'Egidio du professeur Riccardi, le Schontat en Allemagne, qui ont connu une croissance significative ces dernières décennies. Et ce courant qu'on appelle le courant charismatique, qui a été énormément combattu, il faut l'avouer, depuis une 50aine d'années, qui semble désormais être parmi les lieux d'espoir, finalement, de l'Église.
Et ces communautés nouvelles, telles que la communauté de l'Emmanuel, le Chemin Neuf, les Béatitudes, pour ne citer que les principales en France, elles mettent l'accent sur une dimension qui, elle, véritablement disparaît de la civilisation occidentale, à savoir la fraternité et la vie communautaire. Sans parler de la prière et du service des pauvres. Leur dynamisme et leur approche moderne de la foi attirent des jeunes générations qui cherchent des expériences spirituelles authentiques et pertinentes dans leur vie quotidienne. Ces mouvements-là mettent l'accent sur l'expérience de l'Esprit Saint qui vous donne l'impression d'une proximité réelle de Dieu avec comme fruit des guérisons divines et beaucoup d'autres choses, des réconciliations, des sortes de renaissance. En fait, la dimension charismatique de la foi catholique. Ils offrent un contexte de rencontre et de partage pour les croyants, ce qui n'est pas le cas des messes du dimanche qui parfois ont une froideur décourageante, à la sortie desquelles les gens courent chez eux comme si on les avait chassés de l'église. Ici, on retrouve un encouragement mutuel dans la croissance spirituelle, dans la découverte des dons particuliers des uns et des autres qui peuvent être partagés. En favorisant ainsi la participation active des fidèles, ces communautés et mouvements apportent une nouvelle vitalité à l'Église catholique européenne et occidentale en général. Elles stimulent également l'engagement social et la solidarité en lançant des initiatives d'entraide, de soutien, de justice sociale. Des actions concrètes qui peuvent susciter l'intérêt et l'adhésion de personnes qui souhaitent s'investir dans les causes justes et œuvrer pour un monde meilleur. Ces dernières années, d'ailleurs, ont connu le retour des grands pèlerinages et des grands rassemblements. Saint-Jacques de Compostelle, Saint-Michel, Paray-le-Monial, Lisieux, Ars. Et en Europe de l'Est s'impose déjà Medjugorje. Une place importante doit être donnée à l'occupation et au travail fait dans le cadre des journées mondiales des jeunes qui peuvent désormais regrouper des millions de personnes en une semaine. Il y a là une grâce de renouveau à laquelle l'Occident ne semble peut-être pas accorder suffisamment d'attention. Une autre chose, c'est l'arrivée des missionnaires africains et latino-américains. C'est une démarche historique inspirée par l'Esprit Saint. Pour les Africains et pour les Latino-Américains, il s'agit de la juste récompense, de la juste réponse à l'évangélisation. Au moment où vous êtes les plus faibles, eh bien, les autres peuvent vous aider. Mais regardez, vous n'avez pas de prêtre, vous n'avez pas de religieux et religieuses. Vous prônez des valeurs évangéliques d'antiracisme et d'accueil de la différence. Vous fermez vos églises parce qu'il n'y a pas d'ouvriers apostoliques. En même temps, vous refusez les prêtres venus d'ailleurs parce que vous considérez qu'ils émigrent simplement pour venir faire de la prédation sur vos richesses. Mais prédation de qui sur quoi, historiquement parlant? L'Église se rend de plus en plus présente donc sur des lieux de débat comme le débat sur l'immigration. Et nous connaissons tous que le pape François souffre à cause de ses prises de position limites. Mais dans les communautés nouvelles, le plus souvent, on retrouve donc une interracialité qui peut-être n'est pas exemplaire, mais qui donne à espérer un avenir meilleur. Et tout cela est porté par des nouveaux médias alternatifs, des réseaux sociaux,
et autres espaces de dialogue qui permettent à ces communautés, en utilisant ces outils modernes de communication, n'est-ce pas, de toucher un plus grand nombre de personnes, suscitant ainsi l'intérêt pour la foi catholique, en particulier parmi les jeunes générations qui sont souvent très présentes sur ces plateformes. On peut donc dire que le renouveau du catholicisme en Europe est possible et en fait, il est même en cours. Il faut le discerner, il faut le soutenir. Loué soit Jésus-Christ.